Dieu bien-aimé dans le Seigneur, après le direct hier soir, j'espère que vous avez été bénis par le thème la gloire de Dieu et la lettre O que nous avons symbolisé par l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omnipuissance de Dieu. Et Dieu est merveilleux. J'espère que cette année, le Seigneur est en train de te préparer comme moi et à vivre une vie différente de celle que tu as vécue avant. Tu as passé beaucoup des années en train de chercher la face de l'Éternel. Il y en a qui l'ont rencontré, il y en a qui se disent encore, est-ce qu'il y a un Dieu là-haut? Oui, il y a un Dieu là-haut qui bénit, il y a un Dieu là-haut qui n'est pas celui qui donne que des miracles ou des bénédictions, mais c'est un Dieu qui aime que nous l'adorons, c'est un Dieu qui aime que nous reconnaissons d'où nous vient la force, d'où nous vient la bonne santé, et c'est ce qui fait qu'il te donne la vie de tous les jours. Et cette année encore, il a promis des bonnes choses dans ta vie. Ésaïe chapitre 22, nous lisons à partir du verset 11. Vous faites un réservoir entre les deux murs. Pour les eaux de l'ancien étang, vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ces jours à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et on tue des brebis. On mange de la viande et on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées m'a révélé, non, ce crime ne vous est point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur des armées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur des palais. Qu'y a-t-il à toi ici et qu'y a-t-il ici que te crée ici un sépulcre? Il se crée un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras, là seront tes chars magnifiques. Ô toi l'opprobre de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. Waouh! En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkidja. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, je remettrai ton pouvoir entre ses mains, et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetants nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Car l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. Il a dit, il enlèvera la tunique pour la donner à une autre personne. Il ne parle pas de la tunique nouvelle. Il parle de ta tunique. C'est-à-dire à cette personne qui reçoit la condamnation. Et moi, je refuse de croire que c'est toi et moi. Je refuse de croire que c'est nous que le Seigneur va dépouiller. Mais je suis en train de voir qu'il y a des gens qui nous ont opprimés, il y a des gens qui nous ont dominés, à qui le Seigneur est en train de lever la tunique pour la donner aux faibles, pour donner les clés de nos maisons à ces personnes, pour donner les clés de leur maison à des personnes qu'il a choisies. Et ce qu'il ouvrira,
personne ne le fermera. Oh bien-aimé, moi je crois que c'est de toi que le Seigneur est en train de parler. Et c'est de moi que le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train de nous dire ici qu'il est en train de dépouiller ceux qui se sont taillés comme des maîtres, ceux qui sont taillés comme des gens qui ont dilapidé les biens communs que nous devions avoir. Ils ont profité seuls. Et le Seigneur dit, je vais les dépouiller. Je vais les dépouiller. Le Seigneur est en train de te redonner ce que l'ennemi a dépouillé. Et pour que tu sois dans le groupe de ces personnes que le Seigneur ne va pas dépouiller, il faut alors que tu vives dans la justice de Dieu. Je suis en train de parler à une personne. Peut-être que tu as pris de l'argent à une personne et tu n'as pas voulu payer. Peut-être que tu as fait des promesses que tu n'as pas voulu honorer. Le Seigneur est en train de dire qu'il va dépouiller les infidèles. Je ne veux pas que toi et moi nous retrouvons dans le camp des infidèles, mais je veux que nous nous retrouvons dans les camps de ceux qui vont être bénis lorsque le Seigneur va dépouiller les infidèles. Bien-aimé, l'heure est arrivée où toi tu dois revivre la main de l'Éternel. L'heure est arrivée où toi et moi, nous devons être du côté de la justice de Dieu. En cette année 2024, nous voulons voir la main de l'Éternel nous bénir. Nous voulons voir la main de l'Éternel nous soutenir. Nous voulons voir la main de l'Éternel nous accorder le bonheur, la grâce qui va nous accompagner tous les jours de notre vie. Cette parole, j'aimerais encore me concentrer sur quelque chose de très important. Il ne te suffit pas juste d'écouter la parole de Dieu jour et nuit. Il ne te suffit pas juste de lire la parole de Dieu jour et nuit. Ressaisis-toi et fais un bilan pour te demander, suis-je celui qui dépouille ou je suis celui qu'on a dépouillé? Alors, si c'est toi qui dépouilles, parce que tu prends des choses et puis tu t'éclipses, si tu as tu as emprunté de l'argent, tu as pris des choses aux gens et tu n'as pas voulu honorer, repars tes fautes, si c'est encore possible. Parce que le Seigneur va dépouiller les injustes pour rendre justice aux faibles. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te parle lui-même à travers sa parole. Amen. Écoute, abonne-toi si tu viens de m'écouter pour la première fois et encourage un ami, une personne à s'abonner pour qu'ensemble nous évangélisons la parole de Dieu. Bye bye. On se dit à demain. Tambul